Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue Julien, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ton expérience Reiki finalement. Si tu veux, tu nous expliques tout simplement comment était ta vie professionnelle privée, si tu le souhaites, avant Oui, le Reiki. Qu'est-ce qui t'a amené au Reiki et qu'est-ce qui a éventuellement changé depuis? ok. Alors, on m'appelle Julien. Je suis quelqu'un d'assez curieux au départ et je m'intéresse à plein de choses dans la vie. Et je me suis rapidement intéressé aux nouvelles technologies et c'est devenu mon métier. J'ai été employé pour différentes sociétés pendant une dizaine d'années. Mhm. Et un beau jour, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un peu automatique pour moi et je n'étais pas sûr, dans le fond, d'être vraiment dans ma bonne voie ou ce genre de choses. Et j'ai entrepris un sort de parcours spirituel, on pourrait dire, et c'est Mhm. comme ça que j'ai entendu parler de Reiki la toute première fois. C'est comme ça que le Mhm. Reiki est vraiment entré dans ma vie, on va D'accord. dire. Et donc à ce moment-là, tu étais dans un statut de salarié, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Des sites internet, donc de l'infographie principalement. D'accord. Et puis tout d'un coup, tu te dis, je suis sur un rail, mais c'est peut-être pas le chemin de ma mission de vie ou quelque chose comme ça. J'étais plus trop sûr, en fait. Curieux, tu t'intéresses à la Voilà. spiritualité, tu découvres le Reiki et tu Mhm. décides de faire Oui, tout à fait. les 3 niveaux d'initiation. Donc jusqu'à présent, la maîtrise Reiki, les 3 premiers Mhm. degrés. Et si tu veux bien nous partager, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis? Pas mal de choses. Comme je le disais, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à mon chemin, à ma place dans l'univers, on pourrait même dire, hein. Hmm. Et le Reiki m'a apporté pas mal de réponses en réalité, ou en tout cas des éléments de réponse en moi, D'accord. et ça m'a rapproché de ce côté spirituel que j'avais, je pense. Mhm. Et voilà, ça a été pour moi un gros bénéfice. On parlait évidemment de toute l'attitude qui va aussi avec tout ça, puisque on vient d'une attitude peut-être un peu plus d'anxiété, de questionnement, etc., vers quelque chose en confiance et donc de rayonner tout à fait une autre vibration, quoi. D'accord. Et quel impact ça a eu dans ta vie professionnelle, ça? Plusieurs. Comme j'ai remis beaucoup de choses en question au niveau professionnel, j'ai tout simplement quitté mon travail au bout d'un temps et je me suis mis à mon compte. Donc aujourd'hui, je fais toujours des sites internet, mais d'une manière un peu plus humaine, on va dire, dans le sens où j'aide les gens à communiquer en ligne plus que simplement leur préparer leur site internet, voilà. Et d'autre part, j'ai aussi développé tout un côté plus développement personnel, on va dire, avec du coaching, de la méditation assistée qu'on appelle sophrologie, de la réflexologie et le Reiki, naturellement. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tes clients en retirent dans l'approche site, Ouais. communication, le fait d'amener cette dimension énergétique, le Reiki, l'énergie universelle, dans une approche plus humaine de quelque chose qui au départ semble très Voilà, matériel, tout à faire un fait, oui. site, préparer la communication. Oui, justement, eh bien, cette question est intéressante parce que, à la base, beaucoup de gens, je pense, sont stressés par ce milieu technologique, Mhm. etc., ou peut-être se sont-ils dépassés, hein. Et moi, en me positionnant en trait d'union, justement, entre la technologie et l'humain, Mhm. j'aide les gens à dédramatiser tout ça et à, dans le fond, se sentir à l'aise avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec leur site Internet à eux, etc. Mhm. Voilà. Humaniser, faciliter la Mhm. relation entre la technologie et la communication humaine. Voilà. C'est dans le fond pas si compliqué ou Ah, effrayant que cela. c'est toujours la même chose, tu sais, quand un expert parle de son métier avec cœur et que c'est sa passion, ça semble tellement facile. C'est vrai, Et c'est tout à là fait. justement que tu peux apporter une belle valeur ajoutée. Voilà. Est-ce qu'éventuellement dans ta vie privée, il y a des choses qui ont changé aussi dans ta façon de communiquer avec tes Mhm. proches, avec d'autres personnes ou... Mais oui, vu qu'aujourd'hui ça vient je crois, d'une autre place à l'intérieur de moi, mon discours est peut-être plus, spontané et naturel, quoi. Je veux dire, je suis moins dans la réflexion, dans l'appréhension par rapport à tout ce que je dis. Donc, je crois Mhm. qu'il y a aussi une facilité de communication qui a changé aujourd'hui par rapport à tout ça. D'accord. Plus d'honnêteté, plus d'ouverture, plus Oui, de confiance oui, je crois que c'est en ça. toi, dans la Et en relation, l'autre, en donc oui, l'autre tout aussi. à fait. Ouais. C'est beau. Merci. Dis, Julien, si la personne qui nous écoute maintenant avait encore des hésitations par rapport au fait de s'inscrire et de Oui. vivre cette expérience d'initiation au Reiki, qu'est-ce que tu lui dirais sur base de ton expérience? Qu'il faut faire ce saut de la foi parce que je parlais tantôt de curiosité et je pense que c'est ça, il faut oser aller jusqu'au bout de sa curiosité et voilà, aller voir qu'est-ce qui se passe autre part, ne pas hésiter justement de trop. D'accord. Le saut de la foi, tu appelles Voilà, ça? oui, Ouais. carrément. D'accord. Ok. En tout cas, avoir la confiance d'être curieux jusqu'au bout et puis de Voilà. vivre l'expérience et Oui, de voir qu'est-ce que ça peut améliorer, tout à fait. modifier dans la vie. Je pense que Très bien. ça peut apporter beaucoup de choses à beaucoup de gens, je pense vraiment. Ok.
En tout cas, merci pour ton témoignage. Je trouve ça beau et touchant. Et je te souhaite une belle continuation Merci beaucoup, Léon, dans avec ta vie plaisir. privée, dans ta vie professionnelle aussi. Donc, merci de ce témoignage, Julien. Bonne Merci. continuation et à bientôt alors. Oui. Merci.